Le Puy de Dôme, donc c'est l'un des volcans d'Auvergne qui se situe dans les monts Dôme. Le sommet se situe sur la commune d'Orsine et une partie du volcan se trouve sur la commune de Cessa. Sur le plan topographique, vous avez, on va dire, 3 unités. La partie la plus basse, c'est la plaine de la Limagne qui est située à l'est, qui est aux alentours de 300 à 400 mètres d'altitude. C'est là que se trouve la ville de Clermont-Ferrand. C'est là qu'on va trouver l'aéroport et tout ça, quoi. Les autoroutes sont ici. Vous avez un plateau alors qui est aux alentours de 700, 800, 900 mètres, qu'on appelle le plateau des Combrailles, donc, qui se situe dans ce secteur, qui est découpé par un cours d'eau qui s'appelle la Sioule. Et enfin, sur le plateau des Combrailles, vous avez un relief marqué par des volcans qui forment ici ce qu'on appelle la chaîne des puits. Alors au niveau altitude, le Puy de Dôme, le volcan dont je vais vous parler aujourd'hui, là, il est à 1465 mètres, tout augmente, hein. Mais ce n'est pas le point culminant du 63, puisque vous avez le Sancy, hein, qui est à 1886 mètres. C'est là que se trouve à proximité de la station notamment de Superbès. Pour y aller maintenant, il y a une sorte de petit train qui permet à celles et ceux qui n'ont pas le temps ou la capacité à monter à pied de le faire en petit train en toute facilité. Sur le plan géol, où est-ce que c'est? On s'aperçoit que les géologues là-bas ne s'ennuient pas. Ça, c'est un extrait de la carte géologique de la France au million de 2003. Il y a plein de couleurs et on l'avait déjà évoqué, hein, mais plus il y a de couleurs, plus ça veut dire qu'on a une grande géodiversité. Alors on retrouve quand même nos unités paysagères de tout à l'heure. La Limagne, elle est sur du jaune, qui est G, c'est-à-dire de l'Oligocène. C'est des terrains sédimentaires. Vous avez les Combrailles, alors elles sont marquées par plein de couleurs avec des numéros ou des lettres, mais avec des petits figurés. On est sur des roches magmatiques et métamorphiques, c'est le socle. Et puis enfin, les monts Dôme là, sont caractérisés, la chaîne des puits, c'est la couleur un peu bleu très foncée ici, ainsi que ce blanc avec les mouchetés rouges. Ça, c'est les formations du plio quaternaire, PQ, hein, ça veut dire plio quaternaire. On est sur des roches volcano-sédimentaires qui sont très récentes et qui recouvrent le socle. Sur Géoportail, on peut s'amuser à faire des profils topographiquiques. En voilà un qui va de l'ouest vers l'est et on s'aperçoit qu'en fait, la plaine de la Limagne, en effet, est en dessous des 500 mètres d'altitude, que le plateau des Combrailles est au-dessus de 500 mètres d'altitude et que la chaîne des puits ici, elle est sur le plateau des Combrailles. Alors de l'autre côté, à l'est, là, vous avez une autre unité avec du socle, c'est ce qu'on appelle le forêt et le livradois. Alors voilà, j'ai fait tout à l'heure très rapidement une petite esquisse géologique. La plaine de la Limagne est caractérisée par des roches sédimentaires de l'Oligocène, donc en jaune ici, qui sont percées par des venues volcaniques qui sont d'âge Miocène, donc plus récentes. Et puis cette plaine de la Limagne est limitée par deux failles ici, deux failles principales, qu'on appelle les failles de la Limagne. Et donc, elle s'est séparée, en fait, elle est isolée de ce qu'on appelle le socle, donc le socle ancien, qui correspond au socle varisque, avec le plateau des Combrailles dans la partie la plus à l'ouest et le forêt livradois dans la partie la plus à l'est. Quant à la chaîne des puits et le Puy de Dôme, donc notre volcan qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, il est positionné sur le plateau des Combrailles. Alors voilà une esquisse que j'ai repris alors qui date de 2009, hein, mais qui est reprise dans une thèse dont je vais beaucoup utiliser les données, une thèse de Madame Portal qu'elle a réalisée en 2016, qui est disponible sur Internet. Donc où on retrouve là nos unités, donc le socle ici avec le rouge, avec les petites croix et puis tous ces réseaux de failles, donc la zone la plus haute, sur lequel sont disposées des roches volcaniques sous forme d'édifices volcaniques, mais également de grandes coulées, donc avec ces couleurs-là. Et puis enfin, la Limagne, qui est caractérisée par une zone beaucoup plus basse sur la partie est, en jaune, et le passage de l'un à l'autre est marqué ici par cette grande dépression qu'on appelle la faille de la Limagne. Pour bosser sur ce secteur, bien sûr, je vous incite à regarder la carte géole. Alors la carte géole au 50 millième, elle a été réalisée en 1973. C'est la numéro 693. Sur la version papier, vous avez droit à un log dans la partie droite, une coupe dans la partie basse, un schéma structural. Voilà l'extrait de la carte géole de 1973 concernant le Puy de Dôme. Et on s'aperçoit que le Puy de Dôme est caractérisé par une couleur rouge ici,
Et dans la légende, ils expliquent que c'est une trachyte à biotite. Et si vous regardez bien, trachyte au Scrabble, ça rapporte du point, parce que vous avez le Y. Il précise que c'est bien une formation volcanique qui est d'âge quaternaire. Si on regarde la carte harmonisée qui a été faite après, qui a des couleurs un peu plus flashy, eh bien on retrouve la même chose avec ce rouge en plein milieu ici. Et il précise sur la légende de la carte harmonisée qui est disponible sur Infoterre que c'est bien une trachyte à biotite. Alors la biotite, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un minéral. Et c'est un minéral qui fait partie des micas. Et c'est un mica qui est facile à reconnaître. C'est un mica qui est noir. Et puis, on peut aussi trouver dans cette roche, dans cette trachyte, des amphiboles qui sont aussi un groupe de minéraux. Et là, Yves avait fait une vidéo sur les amphiboles et les pyroxènes aussi. On peut en retrouver un petit peu là-dedans. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une trachyte à biotite, amphibole et pyroxène? C'est une roche qui va être de teinte plutôt, une roche volcanique, donc qui n'est pas entièrement cristallisée et qui sera plutôt claire et dans lequel vous allez trouver des minéraux qui seront sombres. Je me souviens d'une évaluation qu'on avait fait aux étudiants, ils avaient dit que c'était une roche blanche avec des petits points noirs et on avait marqué utiliser Biactol pour ceux qui connaissent. Là, elle est visible au sommet du Puy de Dôme. Il y a ce qu'on appelle un affleurement et on voit ce caillou ici. Alors, il est un peu recouvert de lichen et tout, qui masque sa vraie couleur. Alors, je vous le montre maintenant dans une carrière qui se situe au sud du Puy-de-Dôme. C'est une carrière dans laquelle il y a eu des débris comme ça, de taille très variable. Et quand on casse le caillou, on s'aperçoit qu'il est grisâtre à blanchâtre. Et grâce à la loupe que l'on a, on peut prendre des photographies. Et là, vous avez un cristal d'un minéral qui s'appelle un feldspath potassique. C'est un feldspath... c'est une sanidine, en fait, c'est son petit nom. Et en noir, ici, vous avez justement les fameux micas noirs. Donc, on a complètement cette roche, cette trachyte. Alors, on l'appelle la trachyte domite, du nom du puits de Dôme. Quand on fait son analyse chimique, on s'aperçoit qu'elle a beaucoup de silice. Donc, elle est plus sur la droite de ce schéma. Et elle a pas mal de potassium également. Donc, elle est plus dans la partie haute. Donc, elle est ici. Ces laves, elles ont une particularité. Et ça, voilà des maquettes qui sont visibles à la maison des volcans d'Auvergne sur la commune de Hesdin. Donc, c'est dans le 63. Et voilà, alors typiquement, on associe ces trachytes à des éruptions plutôt explosives avec des types de coulées qu'on appelle des nuées ardentes. Je pense que vous devez déjà en avoir entendu parler de ce truc-là. C'est des éruptions volcaniques plutôt catastrophiques. Il faut absolument pas se trouver sur le chemin d'une nuée ardente, ça sert à rien. En fait, c'est pas possible. Voilà. Alors, voici un petit panneau qui est visible en haut du Puy de Dôme où on a une synthèse justement des trois types d'édifices volcaniques visibles en Auvergne. Et justement, les puits, les dômes, comme on les appelle, font partie d'une des catégories ici de ces éruptions, de ces appareils volcaniques. Et voilà la coupe justement proposée pour le Puy de Dôme. Alors, il y a marqué type Péléen. Cette carte, Yves, je l'adore. Elle a été faite en 2017 par Boivin et ses collaborateurs. Elle est magnifique parce que le code couleur, il est plus facile à lire que sur la carte géologique. Et sur cette carte, eh bien, elle est surtout focalisée sur la nature et la diversité des roches volcaniques disponibles sur le secteur de la chaîne des Puys. Alors, on voit très nettement ici là une différence de couleur. À droite, à l'est, c'est la Limagne et à l'ouest, eh bien, c'est le socle qui est représenté ici par cette couleur un peu claire. Et puis les roches volcaniques, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs codes couleurs parce qu'en effet, en Auvergne, on n'a pas qu'un seul type de roche volcanique, on en a plusieurs. Et les trachytes en font partie. Alors, elles sont représentées en rouge et on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup de rouge. En effet, il n'y a pas beaucoup de dômes trachytiques dans ce secteur, mais on les voit, on les repère assez facilement toutefois. Alors, je vous le montre ici en zoom sur la même carte. Et voici Tu notre... as des réponses à ta question. Alors, vas-y, c'était quoi alors pour la montagne pelée? Bah oui, bien sûr. Ouais. Donc la montagne pelée, qui justement a eu une éruption en 1902 assez catastrophique avec la destruction totale de la ville de Saint-Pierre et avec des systèmes de nuées ardentes. Et on s'aperçoit qu'il y a le rouge ici. Alors le rouge, bah oui, c'est la trachyte, il n'y a pas de souci. Et on s'aperçoit que les bordures sont caractérisées à part du rouge avec des petits points, c'est-à-dire des coulées de cendres. Et puis ici, des dépôts pyroclastiques. Alors pyroclastique, c'est pas grave, c'est trop long pour le Scrabble, mais pyros, ça veut dire le feu.
et claste fragments, fragments de feu. En fait, les dépôts pyroclastiques, ce sont les dépôts qu'on va retrouver dans les éruptions, on va dire, où il y a des projections. On les distingue par leur taille, hein. Il y a les grosses, les bombes, les moyennes, les lapillis et puis les cendres. Ça, c'est génial parce que la dame qui a fait sa thèse en 2016 là, madame Portal, elle a fait en fait une recherche, hein, pour savoir comment on interprétait un petit peu cette montagne pelée, cette montagne pelée, ce puits de Dôme, dans le passé. Et voici un document qui date de 1908 qui nous montre un petit dessin et on voit ici donc, le dôme péléen. Vous voyez, le terme péléen existait déjà à ce moment-là, avec des brèches d'écroulement. Donc, c'est-à-dire que la lave était tellement, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais plus elle est riche en SiO2, donc en silicium et en potassium, plus elle est visqueuse. Donc, elle a du mal à s'étaler. Et ça fait plus des éruptions, justement, c'est ça qui cause les nuées ardentes. Là, c'est qu'on a une lave qui est tellement visqueuse et elle a du mal à s'écouler que quand il y a des gaz qui sont derrière, bah, à la fin, ça finit par péter et à développer ces fameuses nuées ardentes. Sur ce schéma, bah, c'est intéressant, on voit le socle dans la partie basse qui est percé ici par une cheminée volcanique, et puis on a ce dôme péléen là qui on sent que ça a monté, et puis bah, il y a eu des dépôts sur les bordures liés à cette éruption. Alors là, on est en 1908. En 1908, on a les seuls moyens dont on dispose, hein, bah, c'est l'observation des roches à la surface. On a très peu d'outils géophysiques et géophysiques. Alors voici un autre document, toujours dans la thèse de Madame Portal, 2016. Alors c'est un document de 1954. Là, on commence à progresser en géochimie et en géophysique et en pétrographie. Et voici la nouvelle interprétation du Puy de Dôme. On s'aperçoit que c'est quand même assez différent. C'est un peu plus complexe que ce qui a été proposé en 1908. On voit qu'il y a des superpositions de volcans les uns sur les autres. Et voici une version proposée en 1975. Alors ça, c'est pas mal aussi parce que bah oui, c'est de plus en plus complexe. On s'aperçoit qu'on a notre dôme ici, là, qui est matérialisé par le numéro 3, qui repose sur du 2, qui repose sur du 1. Et on s'aperçoit qu'en fait, cette éruption, elle est le fruit non pas d'une éruption, mais de plusieurs éruptions. Qu'est-ce qu'a apporté justement Madame Portal en 2016? Eh bien, c'est qu'on progresse. Et comme je vous l'ai dit, les sciences, quelles qu'elles soient, elles progressent. Et on a des outils maintenant qui permettent de voir des choses qu'auparavant, on ne pouvait pas voir. Là, par exemple, vous avez un extrait, toujours de la thèse de Madame Portal. Et puis, elle a fait un article également en 2017 où elle reprend cela. Mais là, c'est avec le LIDAR. Alors, le LIDAR, vous en avez dû en entendre parler. C'est le fameux géoradar là, qui permet de voir des choses qu'on ne voyait pas. Et là, on retrouve notre massif central, la chaîne des Puys ici, avec tous ces volcans qui sont quasiment alignés nord-sud. Et là, on arrive à mieux les comprendre, puisqu'on comprend les reliefs. Et voici justement une interprétation proposée par Mme Portal en 2016, qui montre que ce puits de Dôme, bah, il n'est pas aussi simple que ça. Il y a une partie qui est plane ici, marquée par des reliefs abrupts. Ça se voit très bien avec le lidar. Bon, ça se voyait avant, mais là, ça se voit encore mieux. Et ici, toute une zone où il y a eu un glissement avec les dépôts. Et c'est là qu'on retrouvait tout à l'heure l'illustration avec les petits points rouges. Donc, on s'aperçoit que ce puits de Dôme, il n'est pas symétrique du tout, hein. Il est en fait le fruit de plusieurs éruptions. Et là, ça se retrouve, on va dire, par rapport à la topographie. La particularité de Mme Portal, c'est qu'elle a travaillé aussi avec la géophysique. Elle a fait des analyses de résistivité, de densité avec la gravimétrie, également avec le magnétisme. Et en cumulant toutes ces informations, voilà, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on propose une nouvelle interprétation de la coupe du Puy de Dôme. Alors là aussi, on retrouve que bah, il y a plusieurs successions d'éruptions volcaniques. On voit le socle ici marqué par des petits points, des croix, pardon. Puis ensuite, bah, des venues volcaniques avec des coulées de lave en marron. Ensuite, un cône de type trachybasalte ici, cône de cornbuff. Et puis après, le Puy de Dôme qui se met dessus. Et on s'aperçoit que la représentation qu'elle a fait ici là des laves trachytites n'est pas si globuleuse que dans les autres versions, mais beaucoup plus, on va dire, dendritique un petit peu. Tout ça pour dire quoi? Bah, pour dire que ce volcan-là, ce volcan qui est quand même l'emblème, c'est le nom du département, hein, c'est un truc qu'on voit de partout quand on se rend dans le 63. Eh bien, ce truc-là, il n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Grâce au progrès
réalisé en géochimie, en géophysique, en mathématiques, en gestion des données, etc., eh bien, il y a plein de choses qui vont se révéler à nous. Et c'est-à-dire aussi, et j'insiste là-dessus, être géologue, c'est pas uniquement aller dehors, casser des cailloux, tout ça. Il faut aussi collaborer, travailler et avoir des petites connaissances en géochimie, en géophysique, en maths, en info, en gestion de données, pour pouvoir encore mieux faire parler les roches. Mais il faut aussi l'inverse, c'est-à-dire que pour faire de la géologie, pour faire que des maths, de la physique et de la chimie, il faut aussi aller sur le terrain. Alors justement, un dernier mot là-dessus. Ce puits de Dôme, il a une particularité justement. C'est pas intéressant que en géol, hein, c'est aussi intéressant en archéo. Je vous incite à aller voir là-bas. Sur la partie sommitale du puits de Dôme, vous avez un temple dédié à Mercure avec un musée assez sympa. Et le temple lié à Mercure, justement, il est en cours de. Ils sont en train de le reconstruire en quelque sorte, une partie. C'est également un lieu magnifique pour observer les paysages, que ce soit vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. On a un 360 degrés de folie là-bas. Voilà, merci beaucoup.